Ça fait maintenant 6 ans que ma chaîne MJ Prise One existe. Donc pour fêter ça, je me suis dit que ce serait sympa de critiquer un film en particulier, car réalisé par l'une de mes principales inspirations. Il va vous emmener dans le passé, pour jouer à des jeux qui puent du cul. Il préférerait qu'un bison lâche une diarrhée dans son oreille. Il préférerait bouffer le cul pourri d'un putois écrasé avec de la bière. C'est le joueur le plus rageux que vous ayez jamais vu. C'est le nerd rageux de Nintendo. C'est le nerd rageux d'Atari et Sega. C'est l'Angry Video Game Nerd. Video Game Nerd The Movie. Pour ceux qui se demandent, mais c'est qui ce Angry Video Game Nerd? Off! C'est juste le gars qui a changé la moitié d'internet à lui tout seul, et qui a rendu les tests de jeux rétro cool bien avant le jour du grenier. Ça a commencé avec le jeune James Duncan Rolfe, un jeune cinéphile créatif dont l'enfance a été bercée par les jeux vidéo. Un jour il s'est dit, tiens, et si je faisais une vidéo où j'expliquais en long, en large et en travers pourquoi je déteste Castlevania 2 Simon Quest. Ça a fait son petit succès, alors il a fait une autre vidéo. Et puis une autre, et puis une autre. Et au fur et à mesure, il a commencé à élaborer son concept, avec des séquences face caméra, des sketchs, des personnages, et c'est devenu un énorme phénomène. C'est pas la première fois qu'une émission basée sur la critique ait du succès. C'est même pas la première fois qu'une émission avec des personnages rigolos dans un contexte ridicule font des critiques. Seulement James Rolfe a prouvé que n'importe qui pouvait le faire avec Internet. Et donc pratiquement la moitié d'Internet s'y est mis, et donc on a eu grâce à ça le Nostalgia Critic, The Spoony One, Linkara, mais aussi des Français comme Benzaï, le joueur du grenier, Durandal et moi. Tout le monde a adopté le concept des Angry Reviews pour parler de ce qui les passionne le plus, que ce soit les films, les jeux vidéo, ou même les bandes dessinées, les jouets, les chansons, et même des jeux de société quoi. Bon, il y en a bien dont on se serait bien passé, comme Film Brain. Il y en a sûrement d'autres qui sont pires, mais là, Film Brain, c'est le premier qui me vient là. Bon, après, il y a bien The Irate Gamer qui dit beaucoup de conneries, mais personnellement, j'ai jamais trouvé ces vidéos si pourries que ça. Techniquement, elles étaient meilleures que mes premières vidéos. Ouais, j'ai honte quand je revois mes premiers épisodes d'Alert Spoiler. Mais enfin, la série Angry Video Game Nerd en elle-même était excellente. C'était non seulement bien argumenté, mais aussi très fun, avec beaucoup de sympathiques gags et de sympathiques personnages, et même des moments de pure badass. Les jeux vidéo SOS Fantôme, les jeux basés sur la Bible, les jeux Zelda sur CDI, les jeux Atari porno, beaucoup de jeux y sont passés pour notre plus grand plaisir. Bon après j'avouerai que certains épisodes ne suivaient pas le niveau, hein. Il y a des fois où il faisait un épisode sur tel jeu juste pour faire un épisode sur tel jeu, hein. Pas parce que ça l'inspirait spécialement pour faire une super vidéo. La critique de Dark Castle du joueur du grenier était meilleure que celle de l'Angry Video Game Nerd. Ouais, je l'ai dit. Mais enfin un jour il finit par lancer un projet qui semblait n'être qu'un fantasme jusque-là, à savoir un film sur l'Angry Video Game Nerd. Eh, pourquoi pas? Il y a bien des producteurs débiles qui ont lancé 3 films sur Fred. Vous savez, le gogol qui parle de trucs encore plus inintéressants que Marc Edouard, mais avec une voix de chipmunk en plus? Ouais, l'horreur. Donc un film Angry Video Game Nerd avec son personnage fun et son univers cartoonesque? Pourquoi pas? Cela dit, pour faire un film, il faut de la thune. Donc il s'est créé un compte Indiegogo pour faire du financement participatif, en proposant à ses fans de participer à l'élaboration de ce film en faisant un simple don. Au début, il visait 75 000 $, c'était le minimum pour pouvoir faire le film en indépendant, tout en ayant quelques investisseurs par-ci par-là. Donc le financement participatif était ouvert d'octobre 2011 à février 2012. En un mois, il a eu plus de 100 000 $. Et à la fin des 5 mois, il en a eu pour 325 000 $. 434% de ce qui était prévu à l'origine et plus de 6 000 donateurs. Eh mec, tu peux pas me passer une petite pièce? Une petite pièce? Et puis quand encore? Tiens, un lingot d'or! C'est pour dire à quel point les fans voulaient que ce film se fasse, quoi. Donc le film a pu se faire non seulement avec une grande liberté artistique, mais aussi avec les choses en grand. Des guest stars, pas forcément connus mais cool quand même, une production de design deal d'un film kaiju. Ce fils de pute s'est même chopé Bear McCreary pour faire la composition de la musique, merde. Ce mec fait une reprise de l'Angry Video Game Nerd, quoi. Vous imaginez Hans Zimmer faire une reprise de Mon PC réparé? C'est juste... Je le reconnais, je suis jaloux du mec. Il y en a pas mal qui m'ont reproché d'avoir critiqué Transformers et Twilight en disant que j'étais jaloux, ce à quoi généralement je réponds par
Jaloux de quoi? Moi, je suis jaloux de personnes vraiment talentueuses, qui ont les moyens de concrétiser leur vision en partant de rien. Cela dit, je sais être objectif, donc je mets de côté mon envie de déposséder son âme pour pouvoir y mettre la mienne dans son corps pour avoir tout ce qu'il a, pour pouvoir dire que ce mec est honnêtement génial et que ce film est une tuerie. J'ai carrément le Blu-ray quoi, et j'achète pas les Blu-ray facilement. Bon, enfin, si vous suivez ces vidéos, notamment l'épisode où il a critiqué les adaptations de Spielberg en jeux vidéo, vous savez que dans ce film, il est question de la critique du pire jeu vidéo de tous les temps, E.T. Qu'est-ce qu'il disait déjà, le joueur du grenier, à propos de ce jeu? Je suis d'accord, il a plein de défauts, il y a des incohérences, il y a des bugs, mais faut pas déconner, c'est pas le pire jeu du monde. Je veux dire, pour moi, j'estime que tu te fais largement plus entuber quand t'achètes un jeu comme ça, quoi. Pas si mal que ça. L'Angry Video Game Nerd a combattu des robots exterminateurs, Jason, Bugs Bunny, et il craint encore plus un jeu que le joueur du grenier a trouvé pas si mal que ça. Je crois que le joueur du grenier s'est révélé plus badass que l'Angry Video Game Nerd sur ce coup-là. Mais enfin, le nerd refuse de tester ce jeu. Cela dit, c'est de plus en plus compliqué avec les fans qui demandent de plus en plus à ce qu'ils critiquent ce jeu. Pire, des studios de jeux à chier décident de surfer sur le succès des jeux qu'on adore détester pour pouvoir sortir une suite à E.T. Mais en optimisant ses défauts pour qu'on déteste encore plus les jeux et donc pour que le jeu ait encore plus de succès. Et donc rapporte encore plus de pognon. Là c'est marrant qu'on ait parlé de Michael Bay il y a quelques secondes. Donc, histoire de mettre fin à tout ça, le nerd part pour faire un reportage avec son padawan Black Comic Relief Cooper et la chef de ce reportage qui est secrètement celle qui a eu l'idée d'E.T. de Mandy. Pour démontrer que la légende autour du jeu, à savoir la légende comme quoi le jeu était tellement pourri que ça a coulé l'industrie du jeu vidéo et qu'on a enterré toutes les cartouches dans le désert du Nevada, est fausse. Ouais, enfin, ça l'est plus maintenant vu que quelques temps avant que le film sorte, ben, on a retrouvé ces fameuses cartouches dans le désert du Nevada. Comme quoi, même l'histoire voulait que ce film ait du succès, quoi. Sauf que, parce que le mot E.T. a été dit à côté d'une base secrète du gouvernement, le général Dark Allward part après eux pour les atomiser. Car il pourrait découvrir le vrai secret derrière le jeu E.T. Et commence alors une aventure mêlant complot, rédemption, un véritable alien et une divinité robot qui est prêt à détruire la réalité telle qu'on la connaît. Tout ça parce que le mec voulait pas jouer au jeu, quoi. Comment ne pas trouver ça hilarant, quoi? Morale de l'histoire, vaut mieux se faire chier que se faire chier dessus. L'image est surprenamment superbe, que ce soit les cadres, la lumière et tout, c'est vraiment bien fait. Ça vaut le coup de le prendre en Blu-ray, croyez-moi. C'est dans ces moments-là qu'on voit que James Rolfe est un vrai passionné de cinéma. Même les séquences en fond vert sont bien foutues. Bon, sauf ceux qui sont volontairement mal faits et kitsch, bien sûr. Ils se lâchent même avec des créatures et d'autres trucs bien kitsch qui sont en accord avec l'univers de l'Angry Video Game Nerd. Ça part dans un délire série B parodique proche d'un South Park ou d'un Westworld, avec des références à Terminator 2, Godzilla, Indiana Jones, Monty Python, et même Doctor Who, Evil Dead et Da Vinci Code. Il y a même des points qui sont généralement des défauts, mais qui dans ce contexte-là sont appropriés, comme des dialogues ridicules, une romance qui débarque de nulle part à la fin, un malentendu, ou encore une résolution très expéditive. Je veux dire, quand on y pense, à quoi elle sert la divinité robot qui détruit Las Vegas, quoi? Mais ça passe parce que c'est clairement dans un univers qui s'en fout de la logique et qui fait tout ce qu'il veut. L'une des raisons pour laquelle j'ai pas aimé le film Dark Corner, c'est parce que bah ça se léchait pas assez. Il y avait pas assez d'énergie, il y avait pas assez de passion. Ce qui est un comble pour un film indépendant fait uniquement par passion. De Benzaï, j'ai largement préféré son adaptation de Computer et Spaceman. D'ailleurs, regardez sa vidéo, elle est très sympa. Le nerd, lui, il se lâche. Il te fait toute une histoire d'univers en danger, d'aliens et de complot, quoi. Encore mieux, le film propose une très bonne introduction à l'univers de l'Angry Video Game Nerd. C'est pas un film uniquement par les fans, bien que honnêtement, il y a principalement que les fans qui sont allés voir ce film. Mais il fait quand même en sorte que les néophytes comprennent le concept, les personnages et le fun du truc. Il y a des références à certains épisodes de l'Angry Video Game Nerd, mais ils sont préparés avec des reproductions de ces fameux passages qui arrivent notamment durant le générique d'ouverture ou à d'autres passages du film. Après, bien sûr, c'est encore mieux de regarder la série. C'est comme les films Firefly, South Park ou les Star Trek de J.J. Abrams. Tu peux les apprécier en tant que tels, mais si tu connais la série d'origine avant, bah ça peut renforcer le fun du truc. Les dialogues sont hilarants, les personnages en eux-mêmes sont aussi très fun. Le nerd est aussi teigneux qu'à son habitude. Il a d'ailleurs un très chouette développement. Bon, pas non plus extraordinaire comme développement, parce qu'on doit quand même garder son personnage dans la partie où il critique des jeux tout le temps, car il faut quand même garder sa névrose sur les jeux de merde, mais il fait tout de même face aux conséquences de son succès, ce qui provoque ce qu'il cherche à éviter depuis le début, que des enfants soient détruites par des jeux de merde, et il finit par trouver la bonne philosophie, transformer l'échec d'un jeu de merde en un bon moment. Cooper
Super n'est pas particulièrement développé. Il est surtout là pour montrer la génération de youtubeurs que le nerd a inspiré. Et pour être le sidekick du nerd. Anecdote marrante, c'est Koda de Frères des Ours. Ouais. Mandy, sans être particulièrement développé, apporte une vision assez intéressante sur un sujet controversé. Les gameuses. Elle est la bonasse qui se fait passer pour une nerd pour pouvoir abuser des nerds. Typiquement le stéréotype qu''imaginent les joueurs de Call of Duty, quoi. Pour information, j'ai une cousine qui est très jolie et qui adore Zelda et les Chevaliers de Baphomet, donc fuck you, bande de sexistes. Mais Mandy n'est pas du tout détestable. Il y a même un montage parallèle qui indique bel et bien que le personnage prend un choix aussi juste que celui du nerd. Et bien sûr, on peut passer au-dessus de la supercherie pour y voir une bonne personne qui a au moins le mérite de s'intéresser à une culture que beaucoup voient de haut, et qui voit les vraies qualités de la culture geek. Bonne façon de prendre un stéréotype pour le casser complètement. Le docteur Zendor est un sympathique sage plein d'expositions. Il n'est pas particulièrement développé, il sert surtout à raconter toute l'histoire du jeu. Mais il le fait tellement bien. Sa voix est juste super quand il raconte une histoire. Mais les meilleurs personnages sont de loin le général Dark Onward et le lieutenant McBudder. Dark est le militaire teigneux prêt à atomiser tout le pays s'il voit passer un touriste. Pour un mec qui veut défendre les États-Unis, vous acceptez facilement qu'on les atomise, non? Mais il est aussi très badass vu que très souvent il perd un membre, un bras, une jambe, etc. Et qu'il est tout le temps genre... Et merde, encore un. Et il a bien entendu le parler du militaire en colère qu'on adore tous. Cette grenade va te faire un deuxième trou de balle là où se trouvait ta gueule, gros con! McButter est encore plus drôle. Elle arrive à rendre la phrase « Je n'ai pas de culotte » incroyablement badass. Elle est grosso modo Shigo dans Kim Possible. C'est une méchante très compétente mais qui malheureusement doit se taper la connerie de ses chefs, quoi. Continuez à me secouer, monsieur, ça aide. Vraiment? Non! J'adore particulièrement le passage où elle capture Mindy. Elle essaye de savoir où se trouve le nerd dans l'interrogeant et tout, mais à chaque fois Mandy l'emmène dans des endroits pas possibles, comme le marchand de glace ou Las Vegas, et pendant tout le voyage elle est genre « Monsieur, est-ce que je peux la buter ?» Il y a aussi pas mal de chouettes caméos, que ce soit les potes du nerd comme Kyle Justin ou Mike Matei, ou encore des célébrités du net comme le Nostalgia Critic ou Buddy NES Punk, y compris un petit caméo du regretté jeu Wario, mais aussi Howard Scott Warshaw, le développeur du fameux jeu E.T., et Lloyd Kaufman, le cofondateur de la société Trauma Entertainment, la société qui a notamment lancé le réalisateur James Gunn, celui qui réalisera bien plus tard Les Gardiens de la Galaxie, où il y fait aussi un caméo d'ailleurs. Oh et oui, ce film était génial, c'est même mon préféré de l'année, enfin, l'année dernière, bien sûr. Putain, je suis en retard. D'ailleurs, du même réalisateur, je vous conseille aussi Super. Il est top ce film, c'est un excellent plagiat de Kick-Ass. Les effets spéciaux sont principalement des effets spéciaux physiques, de l'animatronique, des costumes, des marionnettes, etc. Pour un film hollywoodien, ça a l'air tout merdique, mais pour un film indépendant, ça a de la gueule. C'est très ambitieux et plein d'idées artisanales. Et ça donne même un côté grandiose au film malgré le fait que ça vire quelquefois dans le Ed Wood. Et en plus, c'est en total accord avec l'univers de l'Angry Video Game Nerd et avec la profession de foi de James Rolfe qui a toujours préféré l'animatronique aux effets spéciaux numériques. Personnellement, je préfère le numérique parce que du coup, tu as plus de contrôle sur la mise en scène et sur l'action, etc. Mais bon, comme il le dit dans les bonus, les FX de ce genre ont un certain charme qui plaît à tous les cinéphiles. Et ouais, j'aime les effets spéciaux dans ce film. Et j'ai bien aimé voir leur fabrication dans les bonus. Bref, c'est une super comédie délirante comme on devrait en faire plus souvent. Ça m'étonnerait qu'il sorte un jour en France, par contre. Déjà qu'au State, il a été limité à quelques salles à travers tout le pays, et que pour une journée de chaque, mais vous pouvez le trouver en VOD sur Vimeo. Ça coûte 4 € pour l'avoir en streaming pendant une journée, et ça coûte 8 € pour avoir le fichier vidéo directement. Pour ce que c'est pas du tout cher payé. Mais si comme moi vous chiez sur le format numérique et que vous préférez le bon vieux format physique, prenez-vous le Blu-ray du film pour 25 € sur Amazon.com en import. Sérieux? Un film adapté d'une web-série en Blu-ray? Combien de web-séries ont droit à un Blu-ray, quoi? Même le Visiteur du Futur n'a pas de Blu-ray, pour l'instant. Il y a des sous-titres français, mais... qu'est-ce que c'est bâclé comme sous-titres? Déjà, ils arrivent 2 heures à l'avance, ce qui est extrêmement chiant. Bon, après, c'est très bien traduit, mais voilà, codé comme ça, c'est nul. Puis il y a aussi 2-3 fautes que même moi, j'arrive à voir, quoi. Depuis quand Crash, ça s'écrit avec un K, quoi? Un conseil. Allez sur le site de notre partenaire ncvostfr.com et récupérez le fichier sous-titres qu'ils vous proposent. Ils ont bien corrigé. C'est soit ça, soit les sous-titres pourris, soit apprendre l'anglais. Croyez-moi, la troisième option, elle est très bien. Le making-of du projet est très enrichissant pour un cinéphile. Et tu as même une très chouette critique de Nostalgia Critic. Pour une fois qu'il fait une bonne critique d'un film qui est de bonne qualité, on te pardonnera jamais pour Last Action Hero, mec.
Ni même pour Matrix d'ailleurs. Il y a aussi de très chouettes autocollants comme ça, voilà, ça vaut pas les cartes postales qu'il y avait dans les DVD de Visiteurs du Futur, mais quand même, c'est très chouette. Oh, il n'y a pas d'autocollant Dark Homeward. Oh, et je tiens juste à préciser un truc. Je ne dis pas que ce film est génial uniquement parce que je suis fan de l'Android Video Game Nerd en lui-même. Non, non, non. Pour la saga Star Wars, je n'ai aucun problème à dire que la prélogie est ratée, même si je l'apprécie en tant que telle. Et même si je suis fan de Banzai, je me retiens pas de dire que j'ai pas aimé le film Hard Corner. Donc si je vous dis que ce film est super, c'est parce que c'est sincèrement un super film. Imparfait, certes, mais une imperfection pardonnable pour le projet que c'est. Et bien sûr pour le ton qu'il adopte durant tout le film, quoi. Et le film est complètement débile. Ouais, mais le concept de l'émission en elle-même est débile. Et bien sûr, il y a des chances que le film ne plaise pas à tout le monde. Par contre, si vous êtes fan du nerd, de nanar ou de films kaiju comme Godzilla, de parodie ou de comédie à la Wayne's World, il y a de grandes chances que vous aimiez le film. Donc, qui est partant pour aller spoiler le film? Pourquoi vous partez tous? Hey! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, ben tu peux toujours faire comme le nerd et prendre ton ADSL ou ton ordinateur et chier dessus. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr où je ferai une petite critique de Pompéi de Paul W.S. Anderson. Et si vous voulez soutenir mes vidéos et contribuer à leur amélioration, vous pouvez déposer un don à mon compte Tipeee, avec bien sûr des récompenses à la clé. Genre par exemple, une critique offerte dans une de mes émissions critiques, comme un bonus boîte magique, un épisode de Parlons Cinéma ou un épisode d'Alerte Spoil... Non, non, j'en ai déjà eu pas mal pour celle-là, donc celle-là on va attendre un petit peu, hein. La prochaine fois, peut-être que vous aurez de la chance. Non, je suis sérieux. Il y a un projet de film sur Alert Spoiler, bon... C'est pas parti pour tout de suite, hein. Pour bien installer le truc, faut que je fasse encore quelques saisons d'Alert Spoiler, mais voilà, il y a pas mal de thèmes que j'aimerais bien exploiter, certaines idées, bref, voilà, j'ai vraiment bien envie de faire un film Alert Spoiler. Ça me fait penser, il faudrait que je termine David un jour. Ça me fait penser qu'il y a une autre vidéo que je devais finir, non?